Alors, le 8 mars dernier, la MRC Rocher-Percé a fait le lancement de sa nouvelle politique culturelle. Et on va en parler plus en détail aujourd'hui de ce que c'est et qu'on retrouve dans cette politique-là, avec Francis Dumont, coordonnateur culturel à la MRC Rocher-Percé, et Julie Fournier-Lévesque, directrice de Courant culturel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci de nous accueillir. Donc, avant de plonger dans cette politique, peut-être nous définir un peu qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle. Là, c'est là que tu me regardes. Oui. Un terme, c'est une politique. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'à l'intérieur, on va y retrouver une vision, puis des missions, puis des orientations, puis des objectifs très, très techniques. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est qu'on a consulté les artistes, les citoyens et les organismes culturels, les municipalités, et on retrouve à l'intérieur de ça la vision de ce qu'est la culture pour la MRC du Rocher-Percé. Puis c'est un outil de travail après ça pour développer plein d'actions et accompagner tous nos organismes. Ça veut dire que si on prend, on l'ouvre, on lit ce qu'il y a dedans, théoriquement, tout le monde devrait se retrouver. Oui. Donc, avec ça, ça donne les outils à une ville pour développer des activités, ou pas juste aux villes, mais tu dis que tout le monde peut se l'approprier. Donc, quelqu'un qui voudrait... parce que j'imagine avec ça, on peut aller chercher peut-être du financement ou je ne sais pas trop quoi. Oui. Donc, quelqu'un voudrait participer, va lire ça, puis OK, il faut que je réponde à ces critères-là. Ça reviendrait à ça. Oui, absolument. Oui. Ça peut servir à ça, mais également, ça peut juste servir à inspirer un artiste de créer quelque chose ou un organisme de créer... parce que quand on prend un objectif de faire du tourisme en hiver, bien, ça pourrait inspirer à cette heure un festival qui veut partir quelque chose en hiver, de dire « Ah, mais il y a peut-être un volet culturel qu'il ne faudrait pas qu'on oublie et que là, qu'on pourrait travailler avec Courant culturel ou la MRC ou même notre municipalité pour bonifier ça. » Et là, cette personne-là prend la politique, montre ça aux dirigeants puis aux bailleurs de fonds puis dit « Regardez, nous, on veut atteindre un des objectifs que vous avez inscrits. » C'est un peu à ça que ça sert aussi. Cette politique, Samuel Parisé me disait que ça faisait 1 an que vous travailliez là-dessus. Ça, c'est 1 an-là, c'est plus les consultations, j'imagine. Mais ça fait quand même un peu plus longtemps que vous travaillez sur le projet sur la nouvelle politique culturelle. Oui, je vais répondre à la première année de travail, puis je vais laisser Julie répondre à la deuxième année, parce que c'est vraiment Courant culturel qui a assumé principalement la deuxième partie. Parce qu'ils sont mandataires. Oui, ils étaient mandataires. On a commencé l'expérience du renouvellement en pleine pandémie. On était tous en télétravail et j'étais avec tous mes homologues de toutes les municipalités. Tous les agents culturels, on en a 5 villes, 5 agents. À l'exception de Sainte-Thérèse, où c'est un conseiller municipal qui s'implique beaucoup. On a passé à travers notre première politique. On a passé à travers toutes nos ententes de développement culturel, puis on s'est dit, on a-tu atteint? Tout ce qu'on avait pensé en 2015, est-ce qu'on a atteint ce qu'on voulait? Et là, on s'est aperçu également que, en 2015, le numérique n'était pas encore au rendez-vous. Puis il y avait des choses qu'on avait... on n'avait pas vraiment réalisé. On a fait un exercice qui a duré 1 an, à prendre le temps de tout regarder, faire un bilan, puis également commencer notre inventaire. Et ensuite, on est tombé dans le crunchy en formant un comité de pilotage, qui est une obligation du ministère de la Culture dans une démarche complète. Et c'est là que le rôle de Julie a embarqué. Je te laisse présenter ta dernière année de travail. Oui, bien, en fait, pour faire, dans ce cas-ci, c'est une mise à jour. En fait, il y avait la première politique, puis on est venu valider, puis on sentait que lors du bilan, il y avait quand même des choses qui étaient encore d'actualité puis qui étaient pertinentes à reprendre. Donc, on a fait une mise à jour. Puis pour faire la mise à jour, en fait, on est allé faire beaucoup de consultations, particulièrement les citoyens, les organismes culturels, puis les artistes. On en a fait 8. Puis c'est là qu'on prenait presque ligne par ligne. Bon, OK, qu'est-ce que vous pensez mettons, je me souviens plus dans l'autre, qu'est-ce qu'il y avait, mais mettons, accessibilité à la culture. Y en a-tu assez? En voulez-vous plus? La culture en hiver? La culture, voulez-vous de l'art à l'année ou juste en saison touristique? Bon, toutes ces questions-là qui ont mené avec des orientations, en fait, beaucoup de matières que la chargée de projet, Gabrielle Lauzon, Courant culturel embauché, est venue faire la rédaction. Donc, vraiment, l'état de situation, la rétrospective, la vision, les orientations, l'objectif. On suit, en fait, on ne peut pas faire ça à la légère. C'est un protocole qui est défini par le ministère.
Puis on coche toutes les cases une par une pour avoir tout ce que renferme le document. Puis une fois ça écrit, ben là, ça a été soumis au Conseil des maires. Donc, chaque ville et municipalité ont dit oui, ont accepté le document. Puis après, c'est parti en phase là, de graphisme. Puis on l'a lancé la semaine dernière. Là. Fait qu'en somme, c'est comme un 2 ans de travail à peu près. Là. Et j'ajouterais une étape importante. Tantôt, j'ai nommé un comité de pilotage. Oui. C'est vraiment un comité où, autour de la table, il y avait le préfet, la direction générale, courant culturel, mais également, je répète, tous les partenaires, les 5 villes étaient là. Et à chacune des étapes, ils devaient valider. D'un exemple, on a envoyé un sondage anglophone-francophone, et ce comité-là ont dû nous aider à remplir le sondage, à mettre la matière dedans, puis dire, OK, on veut que ça parte à tous les citoyens. Le contenu de nos consultations, de nos activités de mobilisation, ils ont dit oui. Quand on a écrit la vision, on l'a écrit avec eux. À chacune des étapes, ça a été validé par ce comité-là, qui est nommé aussi dans le document. Fait que ça a été vraiment nos partenaires, toujours pour ne pas en échapper à quelque part. En fait, les agents culturels des villes sont sur le terrain, donc ils connaissent leur milieu. Ça, c'est vraiment la force, là, d'être capable d'arriver après à un document qui passe parce qu'il est vraiment ancré dans le milieu. Là. Donc, dans ce document, vous citez les objectifs. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Oui, bien, en fait, il y a un nouvel objectif. Les autres, ils sont inspirés de la première politique. Dans le fond, on aurait, mettons, les 4 premières, il y aurait favorisé la participation et l'accessibilité de la population à la vie culturelle. C'est un point d'ancrage pour toutes les politiques culturelles. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner la culture aux citoyens. En orientation 2, on a appuyé les artistes, les organismes et les initiatives culturelles. Donc, on dit que les artistes, les organismes culturels sont importants, qu'ils doivent être mis, puis les initiatives culturelles doivent être supportées. Dans l'orientation 3, on a encouragé la collaboration, la création de partenariats. On l'a vu dans le bilan, puis on le voit aussi de plus en plus. Les collaborations, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est peut-être même une façon de tirer son épingle du jeu, là, des fois avec les baisses de financement et tout ça. Donc, de vraiment être capable de dire, bon, OK, s'intéresse à une activité sportive. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait lever la main puis à ce moment-là créer une activité culturelle aussi pour aller bonifier les autres activités? Puis ça s'inscrit vraiment dans... On le dit, là-dedans, ça peut s'inscrire partout, en fait, dans tous les milieux. Il pourrait y avoir un petit peu de culture partout. Puis dans orientation 4, valoriser la diversité et la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel. On a un inventaire à la MRC du Rocher-Percé avec des personnages, avec des bâtiments, avec des us, des pratiques, en fait, qui ont été votées par les citoyens, puis que ça, on dit que nous, on veut continuer à le mettre en valeur avec ce document-là. Puis finalement, le nouveau, c'est stimuler le développement d'une offre culturelle 4 saisons. On se l'est fait dire, répéter. Quand il y a le blitz de la culture l'été, tout le monde travaille, on n'est pas capable d'en profiter autant qu'on en voudrait. On peut-tu en avoir à l'année? Puis c'est ça qu'on disait tantôt, on parlait de financement. En fait, quelqu'un qui voudrait créer un nouveau festival, mettons, d'hiver, puis irait voir la MRC pourrait dire « Ah, oui, ça fait partie de vos points où vous voulez développer. » Puis si on va même plus loin, on va au Conseil des arts ou en tout cas à tout autre partenaire. Si on leur dit, la MRC, c'est ce qu'elle souhaite, c'est sûr que ça vient appuyer, en fait, c'est comme donner un guide au développement de la culture dans la MRC du Rocher-Percé, en fait. Là. Et j'ajouterais également que les 5 orientations qui sont inscrites là ne veulent pas dire qu'elles n'existent pas. C'est tout le contraire. Ouais. C'est toutes des choses qui existent, mais à cette heure, en dessous de chacune, on doit se dire comment qu'on les maintient, comment qu'on les améliore, puis comment qu'on reste au goût du jour. L'accessibilité à la culture pour tous, c'est partout. Là. Il y en a, dans chacune des villes, il y a des spectacles gratuits, il y a des organismes qui travaillent ensemble. Du partenariat, il y en a déjà, mais on aimerait plutôt au lieu que ça soit toujours le privé qui est sollicité comme commanditaire, on peut-tu même demander à un privé de lever une activité culturelle et lui, dans ses propres loisirs, dans son entreprise, d'en offrir de la culture. Donc, c'est toutes des orientations, c'est toutes des choses qui existent. On n'a rien à réinventer, mais on a tout mis en commun. Et vraiment, ça a fait l'unanimité, autant chez les groupes d'artistes qu'on a rencontrés,
chez les citoyens que chez les organismes, et également les gens qui ont répondu via un sondage aussi. Fait que les gens ont tous dit, c'est nos orientations principales et on veut travailler à améliorer tout ça. Oui, puis c'était même frappant aussi de voir à quel point les citoyens nous disaient on veut être capable de rencontrer plus les artistes. Oui. Ça, en tout cas, je pense qu'on... Et tout le monde a demandé la culture en hiver, c'est beaucoup plus. Puis même la culture extérieure. Ouais. L'exemple qui était très souvent donné, on en était content, même ça a été donné lors d'une consultation à Sainte-Thérèse, c'était ce qui se passait dans les sentiers de raquettes ou le ski de fond. Est-ce qu'au bout de notre journée, on ne pourrait pas avoir droit à un spectacle dehors, une création artistique, des sculptures pendant qu'on fait du ski de fond, toutes ces choses-là, qui avant, on pouvait les vivre en hiver dans le cadre d'un carnaval ou d'un festival, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, même s'il y a eu des initiatives de partis dernièrement. Là. Et la culture ressemble toujours à peu près à les mêmes choses. On est dans la sculpture, puis les DJ dehors, là, mais c'est d'aller plus loin dans l'approche culturelle avec ces festivals-là l'hiver. Oui. Donc, c'est pas juste, comme par exemple, il y a eu la sculpture sur neige, là. Dans le fond, c'est d'aller au-delà aussi de juste des... Mais on en veut plus souvent. En fait, c'est l'idée vraiment d'insérer la culture un peu partout. Pas juste... je pense qu'il faut continuer de soutenir tous nos organismes culturels qui sont ici, établis, la vieille usine, Sapinard, le cinéma, tout ça. Ça demeure, c'est là. Mais est-ce qu'on est capable de, en dehors de leur saison, en dehors de... c'est ça, de leur saison, de leur horaire, être capable d'en ajouter aussi pour que ce soit plus facile. Parce qu'un des enjeux qui est ressorti aussi dans le bilan, c'est évidemment la grandeur du territoire. Si on habite à Barachois ou à Saint-Georges, se rendre à Sapinard, des fois, ça peut être loin. Fait que si on est capable d'avoir des initiatives spontanées qui sont partout sur le territoire, ça facilite aussi l'accessibilité là, pour tout le monde. Oui, il y avait également un aspect qui a été relevé souvent, c'est que durant l'été, l'offre culturelle gratuite offerte par les municipalités, par des prestations qui sont sur toutes les villes offrent ici à Grande-Rivière, c'est sur le Parvis, puis à Sainte-Thérèse, il n'y en a pas, mais à Percé, ils ont l'espace culturel Suzanne-Guité, on a Chandler avec la Seine-Rona, on a Port-Daniel avec la Sainte-Desjardins. C'est une immense programmation gratuite aux citoyens. Les municipalités également veulent faire plaisir aux visiteurs, mais c'est principalement les citoyens qui le consomment. Mais les citoyens nous ont dit, c'est le fun d'avoir cette offre-là pendant l'été, mais arrive l'automne et l'hiver, puis on n'a pas de show gratuit. Et les shows qu'on va voir, il faut les payer. Alors là, on veut travailler avec les municipalités et les organismes qui font les affaires. On peut-tu faire une programmation en automne? On peut-tu faire une petite programmation en hiver aussi pour offrir la gratuité culturelle aux gens? Oui, parce que les citoyens nous ont dit qu'ils étaient disponibles et qu'ils auraient le goût. Là. Donc, avec ça, on vient donner les grandes lignes pour pouvoir aider. Si je prends l'orientation 5 pour faire... Oui, on s'est donné une orientation puis des objectifs. Et après ça, la prochaine étape, c'est qu'on désire rencontrer. On va retourner, peut-être pas 8, mais on retourne quand même dans des exercices de consultation auprès de ces 3 groupes-là. Et là, on va leur dire, écoutez, nous, on a écrit ça, comment on va l'atteindre avec vous autres? Dites-nous ce que vous voulez. Et là, on va rentrer en négociation avec le ministère de la Culture pour signer une enveloppe budgétaire pour faire des actions pendant 3 ans. 3 ans. Donc, si les gens nous demandent tout de suite, on aimerait avoir ça, on donnera un objectif de 3 ans. Fait qu'avec la population, les citoyens et les artistes, on veut se construire un plan d'action pour 2025, 2026, 2027. C'est notre vœu le plus important pour ne pas toujours avoir à prendre nous-mêmes les actions, les décisions. Et là, une première qu'on a prise, je veux juste bien le dire, là, quand les gens regardent ce document-là, nous-mêmes, on a voulu en faire une œuvre d'art. Donc, notre document, nous-mêmes, on l'a emmené partout, la culture. Courant culturel a lancé un appel à projet avec sur invitation 3 artistes. Ils ont fait des propositions. Par un comité, il y en a une qui a été choisie. C'est l'artiste Luba Christina Michel qui a été choisie. Et après ça, c'est une graphiste qui est partie de l'œuvre originale et qui en a fait une œuvre d'art. Fait qu'on voulait même, nous, que notre document soit partie intégrante de ce qu'on revendique, soit que la culture soit partout, même dans un document administratif. Oui, puis il y a même à l'intérieur des mini-poèmes, en fait, qui ont été recueillis lors de consultations avec les artistes. On avait invité Joël Henry à faire des ateliers de fanzine, qui sont des petits documents faits avec du découpage pour
pour faire de la poésie, en fait. Puis, il y a de ces extraits-là là, qui viennent ponctuer là, le document. Fait que d'autant plus, donc, il y a Louba, il y a Flavie, il y a tous ces petits poèmes-là là, des citoyens, ben pas des citoyens, mais des artistes qui sont intégrés aussi là, au document. Puis même au centre de la publication, on a même... C'est ce qu'on voulait aussi, c'est donner l'œuvre aux citoyens. Fait qu'on a même l'œuvre là, qui peut être détachée pour en avoir un exemplaire. On espérait que de toutes les imprimer à la main, là, mais là, on était un peu trop ambitieux. Ils sont disponibles présentement aux 5 hôtels de ville et à la MRC. Donc, les citoyens peuvent aller se le procurer. Évidemment, ils peuvent me contacter à la MRC, contacter Julia Courant Dans Culturel. Dans quelques bibliothèques. Ça devrait être bientôt dans toutes les bibliothèques, mais dans quelques bibliothèques. Ils vont distribuer également dans toutes les bibliothèques. Oui. Tout le monde va y avoir accès. Bien, on espère, il faut vraiment que les gens se l'approprient parce que c'est un travail qu'on a fait collectivement pour la population. Donc, avec les activités de mobilisation aussi, là, on l'a lancé, mais toutes les entrevues qu'on fait, puis les activités, ça va être aussi pour la faire connaître, en fait. Là. Et de cette politique culturelle vient, parce qu'il a été donné en même temps lors du lancement, l'entente de développement culturel. Donc, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? L'entente de développement culturel est une entente qui intervient, qui a lieu avec la MRC et le ministère de la Culture. À chaque fois que la MRC, que le ministère de la Culture met 60 sous, la MRC met 40 sous, on a $1 pour travailler. On vient de terminer une entente de 3 ans au montant total de 181 000 $ qu'on a investi en action culturelle. Ce que ça fait, ça, c'est que le ministère nous accorde ces sous-là, ces crédits-là, s'ils sont en relation avec une politique culturelle existante. Si on n'a pas de politique culturelle, on ne peut pas avoir ces enveloppes-là. Et ce que ça vient faire, ça vient financer des actions qui nous permettent de réaliser les objectifs que collectivement on s'est donné. Donc, quand on dit qu'on veut rendre la culture accessible, on demande de l'argent au ministère et quand Courant Culturel réalise l'action, elle est obligée, comme donner un exemple, toutes ces actions doivent être gratuites. Oui. Elle ne peut pas faire une activité culturelle puis demander de l'argent aux citoyens pour y participer. Donc l'argent du ministère nous sert à réaliser. Là, on vient de signer une entente seulement d'1 an. Le ministère nous a accordé seulement 1 an pour une question de prévision budgétaire de l'État, mais on espère pouvoir renouveler une nouvelle pour 3 ans. Donc, ce que tu parlais tout à l'heure, que ce que tu voulais faire, tu n'avais pas dit entente, mais pour 25, 26, 27, dans le fond, c'est l'entente de développement culturel. Oui, notre plan d'action qu'on espère qu'il va être financé en grande partie par le ministère et la MRC, mais également, tout au cours de ces actions-là, des fois, Courant Culturel va chercher d'autres partenaires. Les municipalités, très souvent, réembarquent dans le projet. Oui. Et tout ça, ça fait juste fructifier le budget général. Mais comme Courant Culturel vient de terminer une entente 2021-23, puis ils ont investi 181 000 $ sur le territoire. Donc, les grands objectifs de cette entente-là, quelles sont-elles? Ils sont directement en lien avec ça. Donc, on a demandé des sous dans 3 fonds différents auprès du ministère. Mais en gros, on va toucher des actions encore avec nos aînés et la petite enfance. On va toucher des actions pour faire connaître les métiers culturels sur le territoire. Oui. On va travailler beaucoup à se promener avec notre politique. On a demandé des sous au ministère pour retourner consulter les gens, pour justement faire connaître notre politique. Également, ce qui est nouveau, sur le territoire, on avait mis en place, il y a quelques années, des livres forts. C'est des phares dans les entrées des supermarchés, tout ça, puis c'est des échanges de livres. Les gens amènent des livres, en reprennent, mais ils sont défraîchis, ils ont besoin pas mal d'amour. Oui. Donc, on a demandé au gouvernement des sous pour pouvoir les remettre à niveau. Là. Donc, on travaille même déjà sur cette action-là. Fait en gros, encore, les 5-6 actions qu'on a demandé le financement pour un total de 56 000 $, c'est vraiment encore pour soutenir les actions, nos orientations qu'on a mises dans la politique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait ajouter? Je pense que ça fait le tour. On est très fiers. Oui, mais hein. Puis je veux juste réitérer les remerciements à tous les gens qui sont venus nous rencontrer en mobilisation. On parle de 200 personnes au total, les sondages. Et c'est eux qui avaient été invités au lancement. On avait invité tous les artistes, les citoyens
et les organismes, c'est eux qui avaient été invités. L'exclusivité leur appartenait puisqu'ils nous avaient aidés à travailler. Puis ce document-là n'existerait pas sans eux. D'ailleurs, même, on a gardé une page pour les remercier. Leurs noms sont inscrits dans la politique. Fait que moi, je prends le temps vraiment de les remercier. Pour nous, ça a été une expérience humaine vraiment intense, mais super agréable. Les gens ont des idées de fous. C'est impressionnant. Puis ils ont un réel besoin. Ils ont des bonnes idées. Oui, un réel besoin pour la culture. Des fois, des témoignages très, très, très... une personne aînée qui nous dit que le patrimoine, c'est sa vie. Là. C'est comme intéressant à entendre. Une jeune maman qui dit « la musique est disparue des écoles, il faut ramener la musique ». On a eu des témoignages comme ça, mais en plus, on lui disait « OK, on le fait comment ?» Puis elle nous donnait du jus. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des gens très généreux. Et dans les 5 villes, Julie ne l'a pas dit, mais nos 8 consultations ont eu lieu dans 5 villes. On s'est promené sur le territoire au complet. On ciblait les bibliothèques comme notre 3e lieu de vie, mais les gens ont été au rendez-vous. Et en plein hiver, en février-mars 23, les gens se sont déplacés. Fait que... Eh bien, beau travail. Et merci beaucoup pour votre passage en studio pour nous avoir parlé de la nouvelle politique culturelle. Ça fait plaisir, merci. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.